Bonjour et bienvenue sur CryptoNerd TV. Aujourd'hui, la capsule Veritasium. Capsule que j'attendais avec impatience de sortir parce que Veritasium, c'est vraiment la cerise sur le sundae. Un point tournant dans l'histoire de la crypto-monnaie. C'est Veritasium est tellement important, très, 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 très peu de gens sont au courant de l'importance de Veritasium. Et aujourd'hui, vous allez être un d'entre eux. Veritasium, c'est ce gars-là qui l'a inventé. Ce gars-là s'appelle Reggie Middleton. Reggie Middleton est comme le Tesla de la crypto-monnaie. Pour commencer, Reggie Middleton, c'est un gars qui vient de Howard. Hein. Pour commencer, Reggie Middleton vient de l'université Howard. Il a gradué en business school, donc c'est un entrepreneur, c'est un businessman. Il a fait beaucoup de real estate, le marché immobilier, et a beaucoup, beaucoup écrit sur la finance. S'est ensuite dirigé vers Wall Street, où ce gars-là est devenu quelqu'un qui s'est démarqué à travers Wall Street. Reggie Middleton a inventé Veritasium dans le temps où il y avait presque pas de crypto-monnaie sur le marché. Il y avait peut-être Bitcoin puis sa blockchain. Il y avait quelques crypto-monnaies. Les crypto-monnaies du début, il y en a qui sont plus là aujourd'hui, puis il y en a d'autres qui sont encore là, comme exemple Ethereum. Et ce qui rend si particulier Veritasium, c'est que Veritasium a un brevet. Il y a un brevet qui est aujourd'hui, puis je vais vous expliquer l'histoire du brevet dans quelques secondes. Il y a un brevet au Japon et reconnu par le Japon et par les États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce brevet-là change la game au grand complet. C'est une propriété intellectuelle qui appartient à Reggie Middleton. Cette propriété intellectuelle-là se traduit par les transferts conditionnels de valeur. En bon français, j'achète un stock de Apple, puis je le reçois. Le fait que je fonctionne avec un contrat sur lequel, si j'envoie cette quantité d'argent-là, je reçois donc la quantité d'actions précise, ce brevet-là, cette action-là, c'est lui qui a le brevet. Vous comprenez que si vous remplacez mon exemple de Apple par n'importe quel token, n'importe quel crypto, c'est lui qui possède ce mouvement-là. Le brevet pour ce mouvement-là, dans le monde de la crypto-monnaie, c'est lui qui le possède. En d'autres mots, ça coupe l'intermédiaire. Donc, au lieu d'avoir un broker à Wall Street, on a un smart contract dans lequel il est écrit que pour tant d'argent ou pour tant de Bitcoin, je reçois tant de Litecoin. Au moment où ce que les Bitcoins arrivent, les Litecoins peuvent se retransférer dans le wallet de mon choix. Donc, autrement dit, toutes les peer-to-peer transactions que, que vous allez faire dans la crypto-monnaie qui passe par une entente conditionnelle, c'est lui. Ce qui n'est pas inclus dans son brevet, c'est si j'envoie de Reggie à moi directement de l'argent ou des bitcoins. C'est une entente juste entre lui et moi. Il n'y a pas besoin d'avoir un contrat prédéterminé ou un déclenchement. OK? Donc, oh, il est ici. Donc, Reggie, il est bien fin. Il m'envoie 100$ en Bitcoin. Merci, Reggie. Et donc, moi, j'ai pas eu de. Il n'y a pas eu de contrat à faire. C'est de. Voyons, c'est de peer to peer.
de lui à moi. Tout le monde comprend jusqu'à date? Donc, c'est une entente conditionnelle, son brevet. Mais beaucoup, 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 beaucoup de projets de crypto-monnaie fonctionnent avec sa propriété intellectuelle. Ça veut-tu dire que... Mhm. Ouais, ça veut dire que ce gars-là est propriétaire en théorie de beaucoup, beaucoup de projets en crypto-monnaie. Je dis en théorie parce que ce gars-là a pour son dire qu'il veut faire des partnerships avec les projets. Il veut pas commencer à actionner tout le monde. Ce que ce gars-là veut, c'est que si tu es dans ma maison, je veux que tu loues la chambre pour laquelle tu utilises l'espace. C'est son principe. C'est ma propriété intellectuelle, tu l'utilises, mais tu me dois une royauté et c'est correct comme ça. Donc, en gros, son histoire, c'est que Reggie Middleton a créé un brevet en 2014 sur une propriété intellectuelle qui était définie par un transfert de valeur conditionnel. On rentre dans le crunchy. Il y avait à l'époque 100 millions de Veritasium. La SEC est allée prendre possession de 98% des tokens. Donc, le token Veritasium a touché le 0$. Je vais vous montrer ici que au mois de septembre, Veritasium a touché 0$ parce que la SEC a pris possession de ces tokens. Je vais vous montrer le schéma général. Veritasium a déjà eu une valeur de 465,93 en US. Maintenant, la course de Veritasium n'est pas terminée, car selon moi, elle est à son tout début. Je vous explique. La SEC a enfin reconnu le brevet de Veritasium. Ils ont lâché prise sur les accusations et les accusations étaient un petit peu louches parce que quelques semaines avant l'arrivée en marché de Veritasium sur un exchange en Jamaïque, la SEC a commencé à attaquer Veritasium. La SEC alléguait en août 2019 que Veritasium était des sécurités non enregistrées, une fraude de sécurité qui était, disons, non fonctionnelle. Cependant, c'est tout le contraire, puisque Veritasium bypass le broker de Wall Street. Donc, c'est la méthode la plus efficace à ce jour pour transiger des valeurs. Vous voyez pourquoi eux autres, ils n'avaient pas intérêt à laisser passer lui. Parce que ça fait mal à qui? Les amis à Wall Street. Veritasium, en quelque sorte, c'est la genèse du Decentralized Finance, le DeFi. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que Veritasium est tout à fait légendaire. Autant son histoire que sa création, c'est de l'ordre de légendaire. C'est pas pour rien que Veritasium est comparé au prochain Bitcoin. Pourquoi? Parce que il ramène l'argent dans la poche des petits joueurs ou des personnes normales parce qu'il enlève le broker de Wall Street. C'est un peer-to-peer transaction avec une entente. Et là, combien de projets de crypto fonctionnent comme ça? J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour Reggie Middleton parce que ce gars-là s'est fait laver, s'est fait traîner en cours de justice. Il s'est fait ôter son projet, sa propriété intellectuelle. Le gars, il est passé par l'enfer pour finir par en sortir gagnant. Et aujourd'hui, il a un pouvoir d'influence énorme sur le marché de la crypto-monnaie.
toutes les compagnies gagneraient à s'associer avec cet homme-là. Pour vous donner un peu une idée de quel genre d'homme est à la tête de Veritasium, je vais vous donner quelques citations qui viennent directement de lui. Il dit en anglais, "Free is the most expensive thing that you can possibly ever buy." En d'autres mots, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et si je suis propriétaire d'un immeuble, loyer, les locataires doivent payer la propriété qu'ils louent. Et c'est exactement la même chose que ce que Reggie Middleton demande à travers le secteur de la crypto-monnaie, dont un des plus gros projets qui est dans l'angle de mire de Reggie Middleton, c'est Ethereum. Parce que Ethereum utilise la propriété intellectuelle du brevet de Reggie Middleton. Alors, si Ethereum ne veut pas s'entendre avec lui, ils sont en risque de poursuite. Et Reggie va gagner. Il dit aussi "Rethink so you won't have to." Ça veut dire repense-les, comme ça, tu n'auras pas besoin plus tard d'avoir à le repenser. Repense-les tout de suite. C'est son modus operandi. Lorsqu'on écoute cet homme-là parler, c'est selon moi investir dans son éducation parce qu'il est tout à fait brillant. Je ne rentrerai pas dans le spéculatif de Veritasium parce que Reggie Middleton a le choix de continuer avec Veritasium ou de créer un autre token. C'est deux possibilités qui est tout à fait légitime pour lui de faire parce qu'il a le brevet. Alors, il peut bien créer autant de tokens qu'il veut. Cependant, il n'est pas dit qu'il va peut-être continuer, excusez, ici, il va peut-être continuer avec Veritasium. On ne sait pas. Ça va dépendre de lui. Je vais maintenant vous donner la réalité de Reggie Middleton, de Veritasium, et le but que Reggie Middleton a pour le futur. J'ai dernièrement écouté une entrevue très récente de Reggie Middleton et ce qu'il disait, c'est que sa réalité était que les gros joueurs ont tendance à ne pas vouloir payer le loyer. Il dit qu'il confronte un peu à une situation que les gros joueurs sont tous ensemble, puis c'est correct si tu viens dans notre équipe, tu vas avoir le droit de vendre à toute notre équipe, sauf que tu n'as pas le droit de vendre. Comprenez la gamique, c'est que si tu viens avec nous, la propriété intellectuelle va appartenir au groupe, mais tu n'as pas le droit de faire d'argent dessus. Ça fait pas de sens. On appelle ça de l'esclavage intellectuel. C'est je prends ta propriété, je fais le profit, puis toi, ben, tu me la donnes. Ce qui est de l'esclavage intellectuel. Et c'est ce qui dénote des échanges qu'il y a présentement avec certains projets de crypto-monnaie. C'est que ce groupe-là veut juste vendre à ce groupe-là seulement, mais tout le profit est au supérieur de ce groupe-là et non distribué à l'intérieur de ce groupe-là. Tu ne peux pas faire d'argent. Donc, il dit c'est un peu comme si je leur offrais de l'argent, une entente pour dire écoute, tu vas me devoir un loyer. Puis de l'autre côté, il y a un gun ou la bataille. Puis tout de suite, sans vouloir s'entendre, eux, ils choisissent la bataille. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de volonté d'entente. Et c'est ce que Reggie Middleton trouve déplorable. Parce qu'en ce moment, il y a des projets que ça leur coûte plus de la moitié du loyer. Déjà, en ce moment, il n'y a rien de fait, alors qu'il aurait pu tout simplement payer le loyer. Mais non, ils ont déjà commencé à débourser plus de la moitié du loyer juste pour commencer à fighter, commencer à se battre en cours. Et ça, ben, ils trouvent ça déplorable et perte de temps. Et même, ils qualifient, ils les qualifient d'humains équivalents à
de l'excrément animal. Et c'est carrément ces mots. Le but de Reggie Middleton avec Veritasium, c'est de commencer maintenant avec le brevet qui a été reconnu. Il veut créer des partnerships avec tous les projets de crypto-monnaie. Et il dit lui-même que les 8 à 10 premiers projets avec lesquels il va réussir à s'entendre vont bénéficier d'un avantage incroyable sur la concurrence. Pourquoi? Parce que Reggie Middleton est prêt à donner beaucoup, beaucoup de sa vision du futur pour la crypto-monnaie. N'oubliez pas qu'il a déjà inventé l'essence même de la crypto-monnaie. Il y a d'autres choses en tête et il est prêt à participer au développement de jeunes projets ou même projets qui sont déjà en train de prendre une bonne stabilité du marché, une bonne partie du marché. Et ça peut être game changer pour les 8 à 10 premiers projets. Reggie Middleton promet un partnership équitable pour tous les projets qui vont vouloir s'entendre avec Veritasium. Il promet aussi d'augmenter la valeur de chaque projet. Et quand il dit augmenter la valeur, c'est en considérant la personne qui own le token, donc les actionnaires. Lui a pour cœur la personne qui met de son capital dans le projet. Il a à cœur les actionnaires. Et il dit que beaucoup de projets en ce moment sont en train de se dissocier de l'importance qu'ont les actionnaires versus le projet. Il y a beaucoup de projets qui commencent à se scinder et se foutre un peu des personnes qui conservent le token. Et c'est certain que Reggie Middleton veut encourager les projets qui ont à cœur les gens derrière. Alors, j'ai dit, il est prêt à faire des partnerships avec les 8 à 9 premiers qui vont clairement bénéficier énormément, mais il veut s'entendre avec le plus de compagnies, de projets, parce qu'il ne veut pas nécessairement passer son temps en cours en train de poursuivre les gens. Ça, c'est un, c'est sa première promesse. Deux, augmenter la valeur des entreprises en considérant la personne qui a acheté la crypto. Et trois, il peut promettre une crédibilité via son brevet. Petite anecdote avant de se quitter, c'est que ceci, pas la barre d'or, mais la PIN était sa carte d'affaires à l'époque quand il faisait les conférences Bitcoin et les regroupements de crypto-monnaies. C'est exactement la PIN que Reggie Middleton utilisait comme carte d'entreprise, soit sa carte de visite. Reggie Middleton est selon moi un des top 10 des plus brillants esprits au monde. Et Reggie, eh bien, tu mérites amplement tout ton succès, ou ton futur succès, je dirais, ainsi que le fameux titre Le nouveau Bitcoin, ce qui sera jamais en réalité le nouveau Bitcoin. Bitcoin, c'est Bitcoin. Mais bref, ça vous démontre un peu l'ampleur et l'importance de Veritasium ou de Reggie Middleton. En espérant que vous avez apprécié cette capsule et n'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Abonnez-vous et si jamais vous avez des questions ou vous voulez une évaluation ou une estimation de vos besoins, laissez-moi un courriel à dominique@cryptonerd.tv qui est l'adresse ci-dessus. Sur ce, bonne journée.